Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Voici Jacques de Fou, professeur autoproclamé. Il possède une technique d'une rare subtilité. Quand une question le gêne, Il pose la question au côté. tu lui poses une question précise et directe. Il prend son petit sourire, sa posture intellectuelle. Mais réponds donc à ça, question toute simple. Il répond: et toi, pourquoi tu penses que... Hop! La question est partie, envolée, disparue. Il t'interroge à son tour, comme si t'avais rien vu. Et toi, trop courtois, tu réponds à son détour, pendant que notre professeur évite encore le tour. Il adore les débats, surtout quand il les contrôle. Il donne la parole pour mieux reprendre le rôle. Tu développes ton idée, il t'arrête en plein milieu. T'as fini? Non. Justement. Jacques de Fou. Il veut des réponses, mais surtout pas les siennes. Jacques de Fou. Quand ça devient gênant, il change de rengaine. Une question pour esquiver la question. Le grand art de répondre sans répondre à la question. Il parle de contraste avec un air aspiré, comme si deux idées venaient soudain de s'affronter. Regardez le contraste entre lui et moi. Oui, on le regarde et c'est bien ça le problème, mon gars. Car plus il veut montrer sa supériorité, plus le contraste devient franchement marqué. Lui parle de respect, puis coupe la moitié. Lui réclame de l'écoute, mais n'écoute jamais. Il veut paraître calme, profond, maître de son art, mais quand quelqu'un le reprend, il démarre au quart de tour. Il prétend dominer le débat avec élégance, mais le contraste est surtout celui entre ses paroles et ses actes. Contraste, il voulait faire ressortir sa grandeur. Contraste, mais ça ressort surtout en sa défaveur. Il voulait jouer au maître, il devient démonstration. Il voulait faire la leçon, il donne une illustration. Le contraste est saisissant, impossible à cacher. Plus il veut briller, plus il vient de s'éclairer. Il dénonce les sophismes avec un ton professoral, puis sort son exemple qu'il trouve magistral. Les noyades augmentent quand les glaces sont consommées. Voilà la preuve, corrélation, causalité. Oui, mon cher professeur, nous avons tous compris. Il fait chaud, les gens nagent et mangent des sorbets aussi. Mais lui regarde le chat comme s'il venait d'inventer une théorie nouvelle sur la réalité. Vous voyez? Oui, on voit. On voit surtout que tu viens de découvrir l'été. 3 citations en poche, 3 citations bien rodées. Il ressort à chaque live avec gravité. Mal définir les mots, c'est ajouter à son malheur. Et quand quelqu'un répond: mais qu'est-ce que tu veux dire? Il sort la deuxième avec encore plus d'ardeur. Quand tu regardes dans l'abîme, attention au monstre en toi. Le public connaît la suite, lui aussi, mais il la ressort quand même, car son livre de chevet, nous dit-on, est bien choisi. Lors d'avoir toujours raison, l'ouvrage favori. Il parle de courage depuis son Canada tranquille. Il donne des leçons aux autres derrière son écran immobile. Sur l'islam, il se montre désormais très hardi. Mais lorsqu'il vivait en Algérie, c'était beaucoup moins dit. Y'a Girobé du débat, héros de connexion, samouraï du clavier, maître de l'esquive en action. Il veut que tout le monde s'affiche et montre son visage, mais lui choisit soigneusement son décor et son rivage. Et si quelqu'un disparaît un soir de son live, la vente enfante, tel encore les hommes! Du calme général, quelqu'un n'a simplement pas allumé sa caméra. Jacques te jette de fou. Quand on lui pose une question, il t'en pose une en retour. Jacques te jette de fou. Il esquive avec élégance, puis prétend avoir gagné le tour. T'as fini? Non! T'as fini? Non!
on comprend j'acte de fou. Mais attends, j'ai une question. Le public. Réponse d'abord. Silence. J'acte. Oui, mais quoi? T'as fini? Grand batteur de guitare! Rideau.